Bonjour à tous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Tout à l'heure, sur ma page, j'ai fait défiler un passage biblique sur Apocalypse chapitre 6 pour vous tenir en alerte et vous dire que les fléaux arrivent. J'en ai déjà parlé dans mes précédentes prédications. J'ai parlé de cela. Et j'ai parlé de cela en relation avec la révélation que le Seigneur Jésus m'a donnée à notre sujet. Ici en France, le Seigneur Jésus m'a permis de voir que les gens étaient en train de se cacher, n'osant pas regarder le ciel, parce que ces personnes avaient peur de ce qui arrivait. Et c'était dans un songe que j'ai vu cela. En fait, c'était l'illustration de ce qu'Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 15, nous dit. Que les chefs militaires, les grands de ce monde, les pauvres, les riches, les esclaves, vont demander aux montagnes, cachez-nous, protégez-nous, contre la colère de celui qui est assis sur le trône et contre la colère de l'agneau, parce que le jour du jugement est arrivé. J'ai fait passer le passage biblique en question. Alors donc, j'aimerais brièvement, certainement, je vais revenir là-dessus, parce que je ne suis pas dans de bonnes conditions pour pouvoir détailler beaucoup de choses. Mais simplement vous appeler à la repentance, urgemment, mes amis, urgemment. L'ouverture du 6e sceau, c'est pour bientôt. L'ouverture du 6e sceau, c'est pour bientôt. Et vous savez qu'après le 6e sceau, on rentre au 7e sceau. Et lorsqu'on rentre dans le 7e sceau, les trompettes vont commencer à sonner. Et là, les fléaux vont débuter pour détruire la terre. Est-ce que vous entendez ça? Est-ce que vous entendez ça? Vous qui me suivez depuis un certain moment, j'en ai déjà parlé. Que l'ouverture du 6e sceau arrive et que le Seigneur Jésus m'a permis de voir cela en songe. Et ce n'est pas un mensonge. Donc, j'interpelle les hommes de Dieu, les gens qui n'ont pas encore fait la paix avec Christ, de le faire maintenant. Repentez-vous de vos œuvres. Arrêtez de vous amuser. Arrêtez de plaisanter. Il y a la colère qui gronde. Il y a le châtiment qui arrive. Et ça va être, je vous assure, des temps difficiles. Il y a quelqu'un qui a écrit tout à l'heure, quand je dis que le temps difficile arrive, il a demandé explication. Explication, c'est ce que je suis en train de donner. Je suis en train de donner des explications par rapport à la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 6. Nous sommes avertis de ces choses. Nous sommes avertis de ces choses. Aujourd'hui, nous avons la grâce de connaître le temps de la fin. Les événements du temps de la fin. C'est-à-dire qu'on a la grâce de Dieu de connaître le temps, comme on l'appelle le temps chronos. C'est-à-dire que nous sommes à un stade où on va rentrer dans les fléaux. Et nous avons également la connaissance du temps kairos, c'est-à-dire de ce que Dieu va faire à ce moment-là. Il va s'agir ici de nous frapper, de frapper la terre. Sinon, ceux qui n'auront pas la marque du salut sur le front, le sceau de Dieu sur le front. Vous voyez? Donc, ces moments-là arrivent, mes amis, ces moments arrivent. Ne méprisez pas ces paroles, Ce n'est pas parce que je suis un homme qui ne vaut rien, qui n'a pas de moyens, qui n'a pas de temple, je n'ai pas de pupitre, c'est vrai, je n'ai pas de public aussi. Mais je vous avertis, mes amis, que ces paroles sont sincères et sont véritables. Ces paroles sont véritables. Repentez-vous. Arrangez votre situation. Faites la paix avec Christ. Repentez-vous de vos péchés. Laissez la sorcellerie, laissez la magie. Laissez l'extravagance. Ce n'est pas la plaisanterie, mes amis. On sera jugé. Pour ceux qui prennent le micro, qui pensent que bon, le micro, c'est une façon de se voir. D'avoir un nom. Même les enfants ont des micros. Arrêtez les choses comme ça. Arrêtez cela. On sera jugé. Voici pourquoi dans la Bible, il dit que nous ne sommes pas parmi les gens qui se mettent à prêcher et à enseigner. Attention. On ne peut pas prêcher et enseigner si on n'a pas la pensée de Christ, si on n'a pas été appelé par Christ, si on n'a pas l'esprit de Jésus. Alors donc, je suis venu vous mettre en alerte. La part du Seigneur Jésus qui veut nous sauver. Mes amis, l'ouverture du 6e sceau, c'est pour bientôt. L'ouverture du 6e sceau, c'est pour bientôt. Il faut se repentir, il faut faire la paix avec Christ. Il faut se repentir aujourd'hui. Donc, la plaisanterie, les faux prophètes ou des faux ministères, tout ce que nous faisons qui est faux, doit s'arrêter maintenant. Il faut maintenant s'arrêter.
il faut se réconcilier avec Christ, il faut faire la paix, il faut demander pardon, il faut demander la délivrance. Alors, dans cette situation, nous avons un exemple qui doit nous enseigner et que nous devons imiter. C'est le cas des gens de Ninive. Quand Dieu envoie Jonas à Ninive, pour dire aux gens de Ninive qu'ils n'ont que 40 jours pour cesser de pécher, sinon ils seront frappés de mort. La Bible dit que le roi de Ninive et tout son peuple croient en Dieu. Dans le livre de Jonas chapitre 3. Je vais revenir avec plus de détails, des paroles bibliques à l'appui, mais vous connaissez que ces choses ne sont pas des choses que j'invente, elles sont écrites. Jonas chapitre 3. Le peuple a cru en Dieu, le roi a cru en Dieu, le roi de Ninive s'est levé, il a changé de vêtements, il s'est assis dans la cendre. Vous voyez, ils se sont humiliés devant Dieu. Et Dieu a mis le châtiment qu'il avait promis, il a infligé aux gens de Ninive. Donc, nous avons un exemple des gens qui étaient avertis d'un châtiment imminent. Mais ces gens ont fait des choses dignes de la repentance. Ouais. Ils sont tournés vers Dieu. Ils ont cru en Dieu. Et je voudrais insister sur le fait que la Bible dit que les gens de Ninive ont cru en Dieu. Vraiment, c'est avec des pleurs, lorsque je vois notre façon d'agir. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour ceux qui me suivent, qui entendent les paroles d'exhortation d'appel à la repentance depuis des années et continuent à pécher, ça veut dire que vous ne croyez pas en Dieu. Malgré les avertissements, Dieu va nous frapper. Quand vous persévérez dans le péché, ça veut dire que vous ne croyez pas en Dieu. Vous ne croyez pas aux paroles de Dieu. Vous ne croyez pas aux menaces de Dieu. Mais c'est dommage. C'est dommage. Je vous invite à changer. Parce que les gens de Ninive ont cru. Ils ont cru aux menaces de Dieu. Ils ont cru au châtiment de Dieu. Et ils ont cru en l'existence de Dieu et non pas en l'existence de Satan. Attention, ils se sont détournés de Satan et ses démons. Ils avaient amené à commettre des actes de méchanceté. Mes amis, c'est le moment de changer. Il faut changer maintenant. Il faut se tourner vers Dieu. Croyez à la colère de Dieu. Ce n'est pas de la plaisanterie. Ne faites pas comme les deux gendres de Lot qui ont cru que l'Éternel était en train de plaisanter. Que c'est que Lot disait que l'Éternel allait détruire la vie de Sodome et de Gomorrhe. Et que c'était quelque chose d'hilarant, des régimes dont on pouvait rire. Mais ils ont été frappés. Ils ont brûlé dans le feu. Attention. Attention. Voyez au sérieux de ces paroles. Alors, je le dis encore, Jean le dit, c'est une grâce que nous avons aujourd'hui d'avertir ces choses parce que Dieu nous aime et veut nous épargner. Malgré la multitude de nos péchés, il n'est pas obligé de le faire. Dieu a sauvé Noé et sa famille, mais d'autres ont péri par le déluge. Dieu nous avertit d'un châtiment et ne veut pas que nous puissions périr. Vous voyez, sans être avertis. Donc aujourd'hui encore, même si le temps, la grâce est court, nous pouvons encore nous repentir et sauver nos âmes. Donc, ce qu'il convient de faire, c'est d'agir comme les gens de Ninive. Allez lire Jonas chapitre 3. Je vais revenir dessus. Alors, donc, c'est l'attitude qui convient d'adopter lorsqu'on entend qu'il y a un châtiment qui arrive. L'attitude des gens de Ninive, c'est qu'on devons adopter. Après notre moyen, c'est ce que Dieu dit à Jonas. Il faut dire aux gens de Ninive qu'ils n'ont que 40 jours pour changer. Et ils ont changé. Est-ce que vous entendez? Donc, il faut qu'on change. Le temps est court, mais on peut encore changer de conduite et on peut également changer de destinée. Donc, repentez-vous. J'interpelle encore les hommes de Dieu, les pasteurs, ils sont dans ce site internet ou sur le groupe, je ne sais pas, d'enseignement qui s'appelle enseignement.com. Repentez-vous. Ce n'est pas de la plaisanterie, mes amis. Les choses de Dieu ont souvent une apparence simple, méprisables, mais elles sont sérieuses. Jean-Baptiste était comme ça quand il parlait. Alléluia. Jean-Baptiste était comme ça quand il parlait. Donc, ne méprisez pas ces choses. Repentez-vous. Donc, toi, mon frère, ma soeur, toi qui es dans ce groupe d'enseignement.com, peu importe, ou même dans un groupe de prière quelconque, si tu es touché par ces paroles, des tours de toi, des comportements, les gens qui vont passer le repentir, va te repentir, va confesser tes péchés, demander la délivrance, demande la délivrance de la sorcellerie, parce que tous vous êtes captifs des esprits malins. Et ça, ce n'est pas pour vous injurer, c'est simplement vous dire que voilà ce qu'il convient de faire. Donc, vous pouvez avoir la délivrance de vos âmes, la délivrance des esprits malins.
vous serez libérés du séjour des morts, du monde marin, du monde souterrain, peu importe, le monde des cimetières où vous allez, du séjour des morts, vous serez libérés. Aujourd'hui, il faut se dépêcher. L'ouverture du sixième jour, c'est pour bientôt. C'est une parole appuyée par une révélation que Justin Assad m'a donnée. Ils tentent d'entrer dans ce pays, la France. Est-ce que vous entendez ça? J'en ai déjà parlé, mes amis. Faites attention. Faites attention à vos âmes. Je vais revenir dessus. Partagez ces messages. Partagez ces messages. Il y a encore l'espérance. Il y a encore l'espérance puisqu'on ne sommes pas morts. Il y a encore l'espérance parce que le Seigneur nous donne la vie. Comme il dit à Jézabel, que je donne du temps que c'est l'apprenti. Donc, du temps de vie sur la terre. Nous avons encore ce temps de vie. Mais il faut se dépêcher. Il ne peut continuer à commettre des choses abominables, des horribles choses que Jésus de Nazareth dénonce dans les Écritures. Manger 25 aux idoles, se suer avec les démons et les esprits malins et amener les gens à le faire. Il faut arrêter ces choses-là, exercer le faux ministère. Pour ceux qui exercent le faux ministère, franchement, à cause des sentiments de Christ, mon cœur est brisé. Mes amis, craignons Dieu. Craignons Dieu. Ne prenons pas le nom de Dieu en vain pour pouvoir nous enrichir, pour pouvoir avoir un nom, la célébrité. Non, Dieu est redoutable quand il frappe. On ne peut pas parler au nom de Dieu. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, sans avoir été envoyé par Dieu. Ayons peur de Dieu, ayons peur de Dieu, ayons peur de Dieu. Le Saint-Esprit me dit, le Saint-Esprit ne t'a rien dit, tu n'as même pas le Saint-Esprit. Tu n'es pas enfant de Dieu. Arrêtons de présenter mes amis avec Dieu, son esprit, sa parole, son nom, son fils, jusqu'à ça. Arrêtez mes amis. Oui? Arrêtez de faire ça. Vous pouvez réellement devenir des vrais enfants de Dieu. Des vrais enfants de Dieu. Si vous donnez votre vie à Jésus, Jésus-Christ va vous établir. Il a besoin des ouvriers. La moisson grande, il n'y a peu d'ouvriers. Il va vous envoyer. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous voulez demeurer faux alors que vous pouvez devenir des vrais. Donc arrêtez les faux ministères. Ouais. Voici la parole du Seigneur Jésus. Donc, il faut obligatoirement, si quelqu'un veut sauver sa vie, aujourd'hui, faire la paix avec lui, c'est repentir. C'est repentir. L'ouverture du sixième jour, c'est pour bientôt. C'est dans une révélation que le Seigneur Jésus m'a conforté dans ce message-là. J'ai vu des gens courir, des gens se cacher, se courber, nous en regarder le ciel, ayant peur. Et moi qui étais là en train de voir cette scène, j'étais étonné de voir comment les gens étaient en train de se cacher sous les tables. Sous les tables, ouais, comme il y a souvent des tables qui sont placées dans les carrefours où les gens font du commerce. Ouais. Les gens se cachaient. Et quand j'ai regardé, j'ai vu le ciel, j'ai vu qu'il y avait une planète qui venait dans les airs. Une nouvelle planète. En fait, il y avait un double message. Le double message, c'est d'abord que l'ouverture du sixième sceau, comme Apocalypse le dit, Apocalypse chapitre 6, verset 15. Alléluia, où les gens peur, craignent. Et en même temps aussi, la nouvelle planète, qui ne parle d'Apocalypse, lorsque Jean va dire que j'ai vu une nouvelle terre. Alléluia, et un nouveau ciel. L'ancienne terre et l'ancien ciel avaient disparu. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a un nouveau royaume qui vient, le royaume de Nazareth. C'est que le royaume de Dieu arrive. Le royaume de Dieu arrive. Le panthéon, le royaume de Dieu proche. Le royaume de Dieu arrive. Le royaume de Nazareth arrive. Mais il arrive. Et quand il arrive, il vient remplacer l'ancien. Un royaume vient avec des nouvelles lois, avec un nouveau roi, c'est vrai, mais avec également de nouveaux habitants. Avec des gens qui sont changés, avec des gens dont l'intelligence est renouvelée, qui sont nés de nouveau. Alléluia. Avec des nouveaux sujets. Ce n'est pas des personnes qui vont continuer à pratiquer la sorcellerie, qui vont demeurer avec Christ, qui vont régner avec Christ. Non, impossible. Alléluia. Donc c'est un jugement. C'est un jugement. Le royaume de Dieu vient avec un jugement. Où il y aura une sélection, où les gens vont faire partie de ce royaume ou pas. Mes amis, repentons-nous urgemment. Donc voici la parole du Seigneur Jésus. Donc, partagez cette parole, dites-le autour de vous. Ne vous amusez pas, ne plaisantez pas, ne méprisez pas ce que je dis parce que vous me connaissez, vous voyez que moi je suis un homme de rien. Je ne suis pas comme certains hommes de Dieu qui ont des moyens, qui ont des grandes églises, des méga churches, des salles et qui ont des foules. Mais je vous dis que ces paroles sont vraies et vraies de Jésus Nazareth, le roi des rois, le fils de Dieu. Attention, prenez garde.
Prenez garde à cela. Repentez-vous. Alors donc, si quelqu'un s'interroge, je demande, qu'est-ce que je dois faire? Hein? Tu m'as averti qu'il y a un danger qui vient, le 6e sceau qui va s'ouvrir. Hein? Et après, il y aura un silence et les trompettes vont commencer à sonner. Il y aura des fléaux. Qu'est-ce que je dois faire pour éviter de subir les fléaux? Et qu'est-ce que je dois faire pour avoir le sceau, la protection qui me met à l'écart de ces fléaux, qui me met sous la protection de Dieu? Ce que tu dois faire, c'est te repentir. Tu vas te repentir quand les gens de Ninive, quand ils ont entendu la menace du châtiment, ils sont repentis. C'est tout. Il n'y a pas autre chose à faire. Tu te repens comme eux. Tu te repens comme eux. Et Dieu va te préserver des fléaux. Tu seras épargné, tu seras protégé, tu auras le sceau de Jésus sur le front. Alléluia. Tu ne seras pas puni. Alors donc, au sujet du temps, j'insiste, au sujet du temps, nous sommes en train de rentrer dans cette phase du temps de l'histoire de la terre. Alléluia. Nous sommes en train d'entrer dans cette phase-là. Nous sommes en train, c'est pas la peine de regarder ailleurs. Nous sommes dans cette période-là où le 6e sceau va s'ouvrir. Attention. Donc, et c'est sur une révélation vraie que je vous le dis. Donc, c'est pas la peine de faire les conjectures, les interprétations à gauche, à droite, de regarder en Israël, de regarder à gauche, de regarder si. Non. On peut regarder certains signes, on peut regarder certains phénomènes. Mais une chose est sûre, je vous le dis, cette révélation est certaine. On va rentrer dans le 6e sceau, c'est pour bientôt. Alléluia. Et après, il n'y a pas de non-retour. Il n'y a pas de retour en arrière, c'est fini. On va s'acheminer vers la fin, vers la destruction de la terre, pour les habitants de la terre. Ceux qui vont demeurer dans la pénitence, qui vont passer la portée de leur péché, qui vont demeurer dans la sorcellerie, dans l'impact avec le diable. Alléluia. Donc, et maintenant, je viens aussi nous dire, mes amis, faites attention. Satan, l'ennemi de nos âmes, c'est que Dieu prévoit nous sauver. Au travers de ses avertissements, il va redoubler aussi d'artère pour pouvoir vous garder en péché, de pouvoir lui échapper. Donc, il va vous menacer. Il va certainement devenir plus violent. Il va devenir certainement plus méchant. Mais ne craignez pas le diable. Tournez-vous vers Christ. Prenez confiance dans ce que je vous dis. Nazareth est vivant. Il est puissant. Il parle. Je l'ai écrit tout à l'heure. Il est vivant. Il nous observe, mes amis. Même si Satan se met encore en colère davantage, parce qu'il sait que les temps de la fin sont là. Les temps de la fin sont là. Et ces choses sont vraies. Le serpent a rusé. Il sait cela. Ne craignez pas le diable. La méchanceté de Satan ne signifie pas forcément que Satan est devenu plus fort. Il devient plus méchant, mais ça ne veut pas dire qu'il est devenu encore plus fort. Non. Il a été dépouillé, il a été vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Tournez-nous vers Christ. N'ayez pas peur des menaces, n'ayez pas peur de tout ce qu'il peut brandir, comme châtiment, comme torture. Ni lui, ni les démons. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Prenez quoi? Tournez-vous vers Christ. Tournez-vous vers Christ. Si les démons crient, si Satan crie, n'ayez pas peur. Confessez vos péchés. Invoquez Jésus de Nazareth. Invoquez Jésus de Nazareth. Il s'agit aujourd'hui de sortir de la captivité, de sortir des groupes sataniques, de sortir des sectes, de sortir des cercles mystiques, des sociétés secrètes. Sortez de là-bas. Même si on vous menace, sortez de là-bas. Sortez de là-bas. C'est vos vies, mes amis, c'est vos vies. C'est vos vies. Alléluia, la puissance de la croix agit. Elle agit encore aujourd'hui. Non seulement pour libérer, mais pour nous protéger aussi. Donc, nous avons la croix qui agit au travers du sang de Nazareth. Et c'est ce sang-là qui nous permet de pouvoir vous parler, d'être en face, ou du moins d'être avec nous, malgré les attaques du diable, à cause du sang de Jésus. Donc, Jésus Nazareth, pour que son sang agisse, elle peut nous protéger par son sang. Ne craignez pas les menaces du diable. La Bible dit d'ailleurs que l'ennemi qui s'est fait à peu de temps est descendu sur la terre avec une grande colère. Vous voyez, il y a une grande colère parce qu'il s'est fait à peu de temps. Mais ça ne veut pas dire qu'il a encore la puissance de l'évangile. Et nous avons cette victoire autour du sang de Jésus. Tournez-vous vers Jésus de Nazareth. Tournez-vous vers Jésus de Nazareth. Tournez-vous vers Jésus de Nazareth. Satan ne fera rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. Il n'aura plus de puissance extraordinaire. Il ne va plus rien rajouter par rapport à sa force ou par rapport à son pouvoir. Il a été vaincu, dépouillé. Ce qu'il a fait hier, il a été vaincu. Il va essayer de le faire demain, même si c'est avec des cris, ce sera toujours la défaite à cause du sang de Jésus. Tournez-vous vers Christ. N'ayez pas peur de Satan, n'ayez pas peur des démons, n'ayez pas peur des hommes. Alléluia.
Christ a vaincu la mort. Il a vécu la mort du séjour des morts. N'ayez pas honte des hommes. Une menace de vous exposer. Peu importe, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Un seul est juste et vivant, c'est la mort, c'est Jésus de Nazareth. Donc, voici la parole du Seigneur. Ne restez pas là comme ça sur Internet. Vous êtes là sur YouTube. Hein? Vous êtes là sur les réseaux sociaux. Comme si la vie était normale. Non. La colère qui gronde. La colère qui gronde, mes amis. La colère qui gronde. Alléluia, il faut se réveiller. Il faut prier. Il faut se réveiller, il faut prier. Mes amis, nous sommes le temps, réellement le temps de la fin. Vous voyez? Non seulement devons agir comme les gens de Ninive, qui ont cru à Dieu, qui ont cru à sa colère, mais qui ont cru également à son pardon. Parce que quand on se repent, ça veut dire qu'on croit que Dieu peut pardonner. Ouais, les gens de Ninive ont cru également au pardon de Dieu. Voilà. Se repentir signifie qu'on croit au pardon de celui devant lequel on se repent. Vous voyez? On ne se repent pas si on n'est pas sûr d'être pardonné. Ouais. Donc, croyez également au pardon de Jésus de Nazareth. Vous aurez le pardon de Jésus de Nazareth. L'attitude que nous devons avoir est aussi celle des gens que Paul a décrit dans ses épîtres. Il a dit, pour ceux qui ont des femmes, soyez comme si vous n'avez pas de femmes, parce que le temps est court. Vous voyez? À cause des événements de la fin, à cause de l'imminence de la fin, nous ne pouvons plus nous préoccuper du fait que non, je ne suis pas marié, ou je ne suis pas en couple, ou des choses comme ça, des choses matérielles. Non. Aujourd'hui, le temps est court. Alléluia. Ce qui importe, c'est la sanctification. C'est Paul qui le dit, ce n'est pas moi. Alléluia. Que ceux qui sont mariés soient comme les temps pas mariés. Tu n'es pas marié, ne te préoccupe pas de cela. Ce qui est important, c'est que toi, tu sois trouvé saint ou sainte d'esprit, de corps, et que tu sois préservé des fléaux, que tu reçoives le sceau de Christ, dans l'Apocalypse, alléluia, que tu sois mis à l'écart des fléaux, et que tu sauves ta vie, tu sauves ton âme, alléluia, avec ou sans mari, avec ou sans femme. Et Paul va dire encore également que, à cause du temps de la fin, à cause du fait que ce temps est court, à cause de ce temps qui est court, que ceux qui usent du monde soient comme ne sont pas du monde. C'est-à-dire, si tu es bien de ce monde, sois comme si tu n'en avais pas. Alléluia. Sois comme tu n'avais pas. Parce qu'on va partir. Et il nous reste peu de temps. Il nous reste peu de temps. Alléluia. Il nous reste peu de temps. Donc, au travers de cet élément, du fait que le temps est en train de finir, nous devons ne plus nous préoccuper de notre succès, de notre réussite matérielle, si on réussit ou pas, si on a le succès ou pas, si on a les études de travail. Vous voyez, ceux qui vont rouler les pattes avec le diable, il faut arrêter. Il faut arrêter. Tes affaires ne marchent pas, c'est pas grave. C'est pas la peine d'aller chercher Satan, c'est des démons, ici. Non. Laisse cela, laisse ça. Laisse ça. Alléluia. Demande à Dieu le pain qui t'est nécessaire. Le pain de chaque jour qui t'est nécessaire. Et si tu as le pain, c'est bien. Tu n'as pas le pain, c'est aussi bien. Tu rends grâce à Dieu. Pour la prière à vivre comme ça. Sans manger et en mangeant. Sans manger et en mangeant. Mais tu ne mourras pas. Alléluia. Tu ne mourras pas. Le temps est court. Le temps est court. Donc nous devons vivre comme des personnes qui vont bientôt quitter ce monde. Ou du moins, qui attendent un grand événement. On ne peut plus vivre comme ça, comme des poissons dans l'eau, dans l'insouciance. Réveillez-vous. Est-ce que vous entendez ça? Ce n'est pas la peine de rechercher encore le bonheur terrestre à 100%, comme au temps de Salomon ou d'Abraham. J'entends même les gens dire que non, oui, les chrétiens peuvent être polygames. Bon, ça c'est le mensonge de Satan. Des choses comme ça. Ce n'est plus le temps de rechercher ces choses. Avec vraiment des constellations diaboliques, des faux raisonnements. Ouais. Aujourd'hui même, Paul dit aux gens, si tu n'as même pas de femme, ne te préoccupe pas. Tu n'es pas mal, ne te préoccupe pas. Sois comme si tu n'avais pas ces choses-là. Et lorsque tu les as, quand tu es marié, sois comme tu n'avais pas de mariage. Alléluia. À cause du temps qui est court. Voilà. Donc, on va rentrer dans des temps difficiles. La venue du Seigneur aussi n'est pas loin. Alléluia. Donc, tout cela, c'est jumelle. C'est jumelle. C'est en même temps quelque chose qui va s'accomplir. Mais nous ne savons pas exactement le jour et l'heure. Mais dans tous les cas, nous sommes entrés dans la saison. Nous sommes entrés dans la saison de façon générale.
Alléluia. Voilà, donc ce qui est important, c'est la sanctification. Ce qui est important, c'est la communion avec Christ. Ce qui est important, c'est d'être trouvé sans tâche ni rien aujourd'hui. Alléluia. Voilà, donc, voici le message d'urgence que je suis venu vous annoncer et je vais revenir dessus avec les éléments bibliques, bon, du moins avec la lecture des éléments bibliques. Mais les références dont je vous ai fait état, que ce soit Apocalypse chapitre 6 ou Jonas chapitre 3, vous pouvez regarder ces choses-là. Vous les connaissez, vous lisez la Bible comme moi. Donc, ceux qui n'ont pas la pensée de Christ, voici la pensée de Christ. Alléluia. Mais il ne s'agit pas de capter cette pensée, de continuer à prêcher alors qu'on n'a pas fait la paix avec Christ. Non. Il ne s'agit pas de dire, oh, c'est pour ça la pensée de Christ, on amène les messages. Non. Ce qui est important, c'est d'abord ça, d'avoir la paix avec Christ. Essayer de le concilier avec Christ. D'avoir abandonné les yeux d'Isabelle, contre lesquels je serai s'arrête. Et en colère. Alléluia. La collaboration des démons, les esprits des eaux, les esprits impurs, il faut laisser ça. Des maris de nuit, des femmes de nuit, des femmes étrangères, spirituelles, je veux parler des sirènes, des démons. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Alléluia. Voilà. Donc, l'ouverture du 6e sceau, c'est pour bientôt. Et j'ai béni Dieu de ce que cette parole, dans le livre d'Apocalypse, dit qu'il s'agit des chefs militaires, des riches, des pauvres, les rois, donc les autorités politiques aussi sont concernés par ces messages. Et je le dis encore, c'est une autorité politique qui entend mes messages. C'est le moment de se repentir, se tourner vers Christ. Elle n'est pas de surpris par ces moments qui arrivent. Tous nous ensemble pour être sauvés, car Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qui se répand et qu'il vive. Nous sommes l'autorité, nous sommes un simple individu, un citoyen normal. Ce que Dieu veut, c'est le salut de tout le monde. Les gars, le roi de Nive, l'autorité politique, qui s'est humilié, voyez, comme tout son peuple. Et même les animaux, puisqu'il a donné un ordre à ce que personne ne puisse manger ni boire, mais il crie à Dieu jusqu'aux bêtes. Vous voyez. Donc, tout le monde adore le salut et tout le monde est capable de sauver sa vie. Cet homme, au roi de Nive, avait certainement aussi des esprits malins, qui avaient des liens sataniques démoniaques, ou sirènes, peu importe. Mais il a cru en Dieu, il s'est humilié. Vous voyez. La Bible dit qu'il s'est levé de son trône et de son manteau. Il a ôté son manteau, vous voyez. Il était assis sur la poussière, dans la cendre. Vous voyez. Il s'est revêtu des sacs. Comme en Israël, c'est une coutume. Lorsqu'on est affligé, lorsqu'on est choqué par une situation profonde, vous voyez, on se revêt des sacs, on change de vêtements. Et cet homme avait pris, avait adopté cette attitude-là. Est-ce que vous voyez? Alors donc, j'aimerais vraiment interpeller les hommes de Dieu, les pasteurs, les apôtres, vous qui m'entendez. Le roi de Ninive a changé de vêtements. Il a enlevé son manteau royal, vous voyez, pour se revêtir de sacs. Vous voyez. Il a changé d'habit, il a changé de vêtements. Alors donc, j'aimerais nous dire que la repentance également s'accompagne d'un changement aussi, un changement vestimentaire. D'abord, allons-y littéralement. Un changement vestimentaire. La repentance s'accompagne d'un changement vestimentaire. J'insiste là-dessus, vestimentaire. La repentance s'accompagne d'un changement vestimentaire. On ne se repent pas en costume cravate. On ne se repent pas en portant comme on dit souvent dans notre langage, les indus, des chaussures en cuir. Non, c'est pas comme ça. Comme je le vois souvent sur Internet, les gens qui sont en costume cravate, par terre, avec les micros, ils disent non, ils sont en train de se repentir, couchés par terre. Non, ça c'est quelle repentance? Et il y a des attitudes, et il y a des façons de faire, qui sont certes des apparences, mais qui accréditent aussi notre sincérité lorsqu'on se repent devant Dieu. Vous allez me dire que Dieu ne regarde pas les apparences, oui, mais il regarde aussi les apparences. Il regarde aussi les apparences d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que même dans le ciel, la Bible déclare que lorsque les 24 vieillards adorent le Père, le Fils, ils jettent les couronnes. Ils se prosternent à terre. Dieu regarde les apparences. Dieu regarde les attitudes. Dieu regarde les positionnements. Dieu regarde la prosternation. Est-ce que vous voyez? Il regarde tout ça. Il n'y a pas que la sincérité du cœur. Si on ne se sait pas, il n'y a pas que ce qui est profond caché en nous que Dieu regarde. Non, il regarde aussi la gestuelle même. Alléluia. Comment on se tient devant lui?
Comment on est venu devant lui quand on vient demander grâce? Est-ce qu'on se prosterne? Est-ce qu'on se dépouille nos habits luxueux ou pas? Pour paraître comme un vil homme, un homme de rien. Voici ce qui touche le cœur de Dieu lorsqu'on vient dans sa présence. Il faut s'avancer comme un homme de rien. On enlève le costume, on enlève la cravate. C'est biblique. C'est biblique, ça fait partie de l'humilité. Est-ce que vous entendez? Voici pourquoi nous reportons ce que je vois sur Internet, sur Facebook, quand je vois les hommes de Dieu avec des costumes par terre, il prie, il se lamente. Non, vous faites du cinéma. Vous faites du cinéma. Même le fils, lorsqu'il vient prendre le livre, qui est scellé les sept sceaux, alléluia, il ne vient pas avec les yeux comme une flamme de feu. Jésus de Nazareth, dans sa forme de Dieu, non. Il vient comme un agneau comme immolé. Et c'est ce que la Bible dit. Un agneau comme immolé. C'est-à-dire comme un animal sacrificiel. Ouais, comme un animal sacrificiel. Il vient là, comme immolé, à terre, couché. Comme immolé, couché par terre. Jusqu'à Nazareth. Pour venir prendre le livre, c'est les 7 sous devant la face du Père. Donc, l'homme qui avait les yeux comme les flammes de feu, dans la bouche duquel sortit une épée aiguë à 2 tranchants, il s'est transformé en agneau. Il a changé d'apparence. Mes amis, il faut s'humilier. Il faut devenir petit. Il faut devenir vil devant la face de Dieu. Donc, arrêtez vos repentances de comédie. Vous faites là sur Internet. Il faut être le costume cravate. Il faut arrêter ça. Si vous voulez le salut de vos âmes, hein, si vous voulez le salut de vos âmes, vous arrêtez ça. Mais si vous voulez continuer la comédie, vous aurez également le fruit de la comédie. Alléluia. Donc, ce qu'a fait le droit de doit nous enseigner. Donc, une repentance, ça comprend aussi d'un changement d'attitude, de vêtements. On se dépouille de tout ce qui est précieux, tout ce qui est luxueux. Non seulement cela, parce que là, nous sommes dans la phase littérale du texte, dans la lettre, c'est-à-dire les vêtements, comme c'est écrit, mais également le fait de se dépouiller son vêtement royal, ce manteau royal, ça veut dire que cet homme a ôté, il a ôté sa gloire de roi, il a ôté ça. Le vêtement de roi, ce manteau royal, c'est la gloire du roi. C'est le roi qui est le seul individu. Dans la cité, dans le roi va porter des vêtements comme ça. C'est le manteau royaux. Vous voyez? On le voit souvent dans les livres d'histoire. Pour ceux qui regardent un peu, Napoléon, les grands de ce monde, avaient des manteaux comme ça. Personne ne pouvait porter ce genre de manteau. Il n'y a que le roi, l'empereur. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est la gloire du roi. Alléluia. Au travers de ce manteau qu'il enlève, c'est sa royauté qu'il enlève, qu'il met par terre. Il se dépouille de cela devant la face de Dieu pour demander grâce pour sa vie, pour son royaume. Tu attends quoi? Même ton titre de pasteur, tu laisses à côté. Et Seigneur, je viens ici comme un ver de terre. Un ver de terre. Même si toi tu m'établis comme pasteur, si toi tu m'établis comme évangéliste ou prophète, non. Là, Seigneur, je viens comme un ver de terre. Un ver de terre, sans titre ni rien. Est-ce que tu entends? C'est ce que David a dit. C'est lui qui l'a dit. Hein. Le terme ver de terre, je ne le sors pas de moi-même. C'est dans la Bible. Oui. Il vient comme ça devant la face de Dieu. Il vient comme ça, comme un ver de terre. Un ver de terre, humilie-toi comme ça. Dieu aime ça. Il est touché par les gens qui s'humilient, je vous assure. Tu vas voir les faveurs de Dieu, apprends à t'humilier. Apprends à te dépouiller. Même si c'est lui qui t'a élevé, c'est lui qui t'a c'est lui qui t'a établi, c'est lui qui t'a rempli, qui t'a comblé. Mais viens comme un ver de terre. Le Fils est venu comme un agneau immolé, un animal sacrificiel. Est-ce que vous voyez? Viens comme ça. Donc, c'est important. La repentance ne consiste pas seulement à dire des paroles de repentance. Non, elle s'accompagne également d'une attitude vestimentaire, d'une certaine façon de se tenir devant Dieu, de s'humilier et de s'asseoir par terre, pas sur un trône royal. Le roi des Nifs s'est assis par terre, il a laissé le trône royal. Oui. Il y a beaucoup de choses, mes amis, Seigneur Jésus, que nous ne faisons même plus. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Oui.
Les gens s'assient sur on met des photos comme des photos de rois dans nos assemblées. On est là, avec des micros, on prie, on demande pardon, on est assis. C'est par terre qu'on demande pardon. Par terre. Pas assis sur ces fauteuils rembourrés. Par terre. On a même des fauteuils comme même des canapés dans les assemblées. Ça devient maintenant comme des maisons, des salles de séjour. Hein, des séjours des maisons. Ouais. L'estrade devient comme ça. Avec une petite bouteille d'eau à côté. Et on prêche là, avec les mouchoirs, comme si on est à la maison, quoi. Et le ventilateur qui tourne. Ouais. Vous allez avoir la faveur de Dieu. Mais vous perdez du temps. Vous allez brûler. Je vous dis la vérité. Vous allez brûler dans le feu. Vous allez brûler dans le feu. Si vous ne faites pas les choses conformes à la parole de Dieu, vous serez brûlé dans le feu. Vous serez frappé par les châtiments. Donc, il faut faire les choses comme ça. Voilà. Donc, l'attitude du roi uni doit nous enseigner. Alors, les gens qui sont élevés, l'autorité des pasteurs, toutes ces personnes, il faut s'humilier devant Dieu. Le Seigneur du ciel et de la terre, qui a toutes choses entre ses mains, devant son Fils, qui établit juste des vivants et des morts. Voilà. Si on veut obtenir clémence, c'est comme ça qu'on doit agir dans nos prières de repentance. Voici les actes qui doivent accompagner nos prières de repentance. La repentance n'est pas seulement les paroles. La repentance n'est pas seulement l'attitude du cœur. La repentance aussi, ce sont les attitudes. C'est aussi l'apparence physique. C'est aussi la gestuelle. La façon de se tenir. Est-ce que vous voyez? On est couché, on est à terre. Comme sincèrement, pour ce qui nous concerne. Il s'agit ici de quoi? D'obtenir vie. Parce que là, on est menacé de mort. On est menacé de mort. Alléluia. On est menacé de mort. Ouais. Et ce n'est pas une petite affaire. Sur laquelle on va dire, bon, je peux prier en marchant, un micro à la main et une autre main dans la poche, comme certains. Mais vous plaisantez, vous suivez la colère de Dieu, vous serez frappé. Donc, faites des choses avec humilité et sincérité, comme dans la Bible. Moi aussi. Alléluia. Face contraire, dans la poussière. Si on veut obtenir grâce et compassion, la part de Dieu, délivrance. S'il faut pleurer, et comme Jacques le dit d'ailleurs, sentez votre misère. Les gens irrésolus, pécheurs, sentez votre misère. Voyez? Ayez les cœurs éprouvés, déchirez vos cœurs, déchirons nos cœurs, mes amis, déchirons nos cœurs, pleurons avec sincérité, pleurons, parce que nous avons péché, pleurons le mal que nous avons fait, demandons pardon. Alléluia. Nous avons besoin de pleurer. Voici pourquoi Dieu va envoyer son serviteur Ézéchiel avec un rouleau de manger, mais qui va décliner comme message. Alléluia. Ce message, c'est quoi? Les lamentations, les plaintes et gémissements. Dieu veut la manifestation dans le sentiment, dans nos prières. Ce n'est pas des paroles simplement, mais il veut des sentiments. Il veut voir les pleurs. Il veut voir les gens qui se frappent la poitrine, qui sentent la misère, qui regrettent avec sincérité, qui versent des larmes. Est-ce que vous entendez ça? Lamentation, plainte, gémissement. Voici la véritable repentance que le Seigneur Jésus attend de nous. Et cela, ce n'est pas de la comédie. Lorsque nous avons à l'esprit la nature des crimes que nous faisons, ça c'est une évidence. On voit les gens, on tue les gens, on prend les gens pour nourriture. Est-ce que ça ne peut pas nous pousser à pleurer quand on fait des choses comme ça? Ça ne peut pas nous pousser à pleurer, ça? Oui, ça doit nous pousser à pleurer le mal qu'on a fait aux gens. Lorsqu'on a ça en mémoire, oui, on doit être pris de remords et nous humilier, non pas aller nous suicider comme je l'ai dit, non. Il faut pleurer, il faut verser des larmes. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Si on ne fait pas ça, on sera frappé par les fléaux qui arrivent. On ne va pas échapper. L'Église ne va pas échapper. Alléluia. On ne voit comme Jésus en vain. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Partagez cette parole. Et j'y vais revenir là-dessus. Alors, bon, pour ce soir, je viens encore nous avertir que Dieu nous voit. Donc, ce n'est pas la peine d'aller au monde des ténèbres, dans l'esprit, d'aller faire les jeux d'Isabelle ou peu importe,
adorer les démons, Satan, ces choses-là, détruire les vies humaines. Non, c'est pas la peine d'aller en esprit sortir de son corps, c'est pas la peine. Il faut se repentir urgemment. Dieu vous voit. Dieu vous voit. Et c'est pas la peine de chercher de me visiter, m'attaquer dans le sommeil. Ne faites pas ça parce que Dieu vous voit. Vous êtes averti, si vous le faites, c'est le frapper. Je vous le dis, j'ai pris que Dieu vous frappe. J'ai pris que Dieu vous frappe parce que vous êtes averti. Donc, repentez-vous, votre repentance est possible. Et votre délivrance aussi suivra. Manassé s'est repenti. Donc, nous aussi, on peut se repentir de la même manière. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Donc, c'est une parole urgente. L'ouverture du 6e sceau, c'est pour bientôt. Il faut se dépêcher d'agir comme les gens de Ninive. Est-ce que vous entendez? Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est agir comme les gens de Ninive. Voilà. Partagez. Faites passer ce message. Faites passer ce message. Ce message est vrai. C'est une révélation qui m'a été donnée par la grâce du Seigneur dans ce pays, la France. Voilà. Donc, ne soyons pas surpris lorsque le 6e sceau sera ouvert et lorsque le 7 va s'ouvrir. Alléluia. Ne soyons pas surpris. Nous soyons déjà, étant donné que nous serons déjà, nous serons déjà repentis, nous serons fait la paix avec Christ. Nous serons en paix. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut. Et c'est grâce que nous avons cette information. Nous, les gens de l'Église. Les gens de l'Église. Est-ce qu'on mérite ça? Non. Moi, le premier, non. Mais je suis en train de faire encore grâce. Même si le péché abonde. Mais il ne faut pas abuser. Il y a un temps pour tout. Attention, il y a un temps pour tout. Bon courage. Merci.